La vallée de l'Ounain est située sur le versant sud du Haut-Atlas, au pied du mont Toubkal, entre Taroudant et Marrakech. Formant un bassin interne de forme quasi circulaire, elle est délimitée par une série de crêtes dépassant les 2000 mètres d'altitude. Sa situation géographique et topographique en fait donc une zone rurale particulièrement enclavée, notamment en période hivernale et en cas de chute de neige, car les pistes peuvent rester impraticables pendant plusieurs semaines. Composée d'environ 10 000 habitants, répartis sur 70 douars, les populations sont installées au Piémont pour exploiter les sources de montagne et développer une agriculture vivrière. Totalement fondues dans le décor, les habitations y sont traditionnellement construites avec les matériaux naturels disponibles sur le territoire, la pierre, la terre et le bois. La tradition de la construction en terre a permis de développer un savoir-faire ancestral et a conduit à une maîtrise totale des procédés qui a été pérennisée par des artisans locaux. Ces techniques se basent sur l'installation d'un gabarit en bois solidement fixé à l'aide de cordes et que l'on remplit de terre préalablement travaillée avant de procéder au compactage méthodique à l'aide d'outils spécifiques en bois. Le gabarit est successivement déplacé en hauteur et en largeur pour confectionner des murs porteurs de plusieurs mètres de haut. Le travail, qui s'effectue en équipe, est un moment fort de la communauté. Des chants accompagnent les travailleurs pour leur donner de l'entrain et atténuer la lourdeur de la tâche. La maîtrise des procédés de la construction traditionnelle a permis de réaliser des ouvrages de grande ampleur, comme l'attestent encore certains vestiges historiques de la vallée, tels que le palais Goundafi. Implantée depuis les années 80 dans la vallée, l'association Targa Aid s'est investie dans l'exécution de nombreux programmes de recherche en matière de développement intégré. Targa a notamment initié des expériences pour prolonger le savoir-faire local en matière de construction en terre, en rationalisant la conduite et en modernisant la technique
par l'introduction de presses mécaniques pour la fabrication de briques en terre compactées. L'intervention de l'association Targa visait la réintroduction des techniques de coupole pour remplacer les toits en bois utilisés actuellement. Au-delà des considérations esthétiques, une telle technique devait permettre de réduire la pression sur les ressources naturelles forestières. Cette construction, d'une surface de 323 m², a été destinée à héberger un foyer féminin permettant la mise en place de différentes activités et ainsi répondre à un réel besoin de la population. Les voûtes, les arcades, les couleurs chaudes ont configuré un espace accueillant et chaleureux, ouvert aux habitants de la vallée et proposant des activités de toutes sortes. Crèches, activités de couture et de tissage, cours d'alphabétisation. D'autres expériences d'éco-construction ont été menées dans la vallée de l'Ounain. Durant des décennies, la construction des classes primaires en terre et en pierre s'est substituée aux préfabriqués généralement utilisés pour les écoles rurales au Maroc. L'utilisation des matériaux locaux et d'une architecture réfléchie permettent une bioclimatisation des classes pour un meilleur confort des enfants. Cependant, cette architecture massive est à revoir pour une meilleure intégration de l'environnement et pour la préservation du paysage de la vallée. Cette expérience d'éco-construction, menée durant une décennie dans la vallée de l'Ounain, a permis d'avancer un certain nombre de constats et remarques fondamentales. La première est que malgré l'accent mis sur l'utilisation de techniques architecturales réfléchies, celles-ci n'ont pas réellement été reprises par la population locale. La deuxième renvoie aux techniques elles-mêmes, multiples et variées, et qui devraient être pensées pour une meilleure adaptation aux spécificités locales à travers la rationalisation des techniques utilisées.
La dernière est que l'éco-construction à elle seule ne peut résoudre la problématique d'un développement local intégré et durable. Il faudrait pour cela agir à travers des choix plus globaux sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, le recyclage des eaux et le ramassage des déchets. Finalement, quels seront les meilleurs choix et actions garantissant la préservation de l'environnement et de ses ressources pour les générations futures ?